Et c'est parti. Très bien. Nous voilà donc de retour pour cette 8e session de The One Ring, session qui sera un peu particulière de diverses manières. D'abord, nous avons donc une joueuse qui ne peut être là, donc cette session se jouera sans Moira, qui pendant cette session récupérera de la blessure empoisonnée qu'elle a subie lors de l'affrontement contre l'avant-garde Goblin. C'est aussi une session qui sera probablement un peu plus courte qu'à l'accoutumée et qui se concentrera sur ce qu'on appelle les phases de communauté, qui sont des moments de RP et de récupération pour la communauté entre des moments d'aventure. Et puisque on en est au début, je voudrais en profiter en fait pour simplement remercier les gens qui nous écoutent, parce qu'on en est à 7 sessions qui sont publiées et on a régulièrement des gens qui nous écoutent, donc ça fait plaisir de savoir que ce qu'on propose plaît. Donc merci à toutes les personnes qui nous écoutent. À partir de là, est-ce que vous pouvez rapidement résumer ce qui s'est passé lors de la session précédente, et ensuite on enchaînera sur les conséquences immédiates de tout ça. Eh bien, nous avions trouvé l'homme loup qui s'appelle finalement Rhys. Et donc, Walton l'a pris un petit peu sous son aile, a essayé de le calmer et de lui faire comprendre que nous n'étions pas un danger immédiat en tout cas, et que la Horde Goblin était un danger beaucoup plus immédiat que nous. Et donc, au final, il voulait nous aider, enfin, nous suivre peut-être pour combattre. Mais finalement, il y a l'autre groupe d'aventuriers composé de Fitch Hautebranche et de Lucky Montcamp, merci. Montecamp. Et de Herman, voilà, forestier archer de famoso Herman, bien, qui était tombé également sur Rhys et qu'ils hésitaient un peu de la marche à suivre contre lui. Mais je crois que c'est toi, Walter, qui les a persuadés qu'il n'est du coup, enfin, c'était pas un danger pour nous et pour eux. Et ensuite, on a décidé d'un plan pour affronter cette avant-garde Goblin. Donc le plan était que Faël contenait un petit peu le gros de la troupe pendant que Moira et Malric allaient chercher de l'aide à Archet. Auprès des archers notamment, etc. Tout à fait. Pendant que Walton, tu restais avec Rhys pour le soigner, je crois, pour mes souvenirs. Mm-hmm. Parce que tu as très bien réussi. Et donc ensuite, un éclair gobelin est arrivé. Falel s'est occupé de lui. Il n'a pas eu le temps de donner l'alerte. Et Falel a subtilisé son corps et a attiré les gobelins dans une zone marécageuse pour un peu les prendre à revers et attendre les renforts. Les renforts sont arrivés avec Malric et Moira. Oui, on avait été chercher à Archet. On a convaincu les habitants de venir nous aider, de venir sauver Falael. Et nous sommes arrivés pour la bagarre. Moira n'était pas hyper chaud pour la bagarre. On avait fait un plan. Le plan, c'était... on reste avec notre coéquipier, mais j'ai été un petit peu emballée par le combat et j'ai décidé que pour l'honneur de Falael, j'allais rentrer à fond dedans. Donc j'y suis allée. Et j'ai tué des gobelins avec prestance et honneur. Mais malheureusement, dans cette histoire, ma sœur a été blessée. Un peu par ma faute. Même si j'ai tranché la tête du gobelin qui l'a blessée, elle a été blessée par une dague empoisonnée. Voilà. Et ensuite, je crois que nous avons simplement gagné le combat, en fait. Tout à fait. Falael, de son côté, a réussi à se défaire d'une partie de ce groupe qui avait fui l'arrivée des renforts. Et, il y a eu quelques morts du côté d'Archet. Exactement. Mais sinon, on a résisté plutôt à cet assaut.
de belle manière. Et il s'est passé aussi des choses entre Rhys et Walton. C'est bien ça. Quand il a voulu aller à la bagarre, on est tombé sur un gobelin que je l'ai empêché de tuer, même si du coup il a été capturé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y avait une sorte de lien qui a commencé un peu à se tisser entre Rhys et Walton sur ces choses-là et sur les moments où administrer la violence ou pas. Et vous êtes ensuite tous réunis, retrouvés à proximité de ce gobelin prisonnier que Falael a entrepris d'interroger. Comment s'est passé cet interrogatoire ? Mal pour le gobelin. C'est ça. Disons que je crois que Moira voulait que je... Non, c'était Walton, il voulait le garder en vie. Falael, on a décidé autrement parce que ça reste un ennemi de l'ombre et bien, les ennemis qui viennent de l'ombre, on les tue généralement. Donc voilà. Et c'est un geste qui, malgré tout, n'a pas été sans laisser des traces dans l'esprit, certains diraient même l'âme de Falael. Et on a appris juste avant la mort du gobelin qu'il y avait un autre groupe encore plus important qui se cachait au nord, dont leur chef était un orc. Tout à fait, qui s'appelle la tribu du sang de feu. Et il se cachait dans une caverne au nord de Archet. Exactement. Et ensuite, tout ce groupe d'assaut était rentré à Archet accompagné de Rhys. Et nous allons commencer justement avec Rhys et peut-être avec toi, Walton, puisque après que tout le monde soit rentré, que tout le monde se soit remis un peu des émotions de cet affrontement, à Archet, l'émotion commence à courir et même jusqu'à Combe, puisque la rumeur court que l'enfant disparu de Oswald Birker se trouve être cet homme sauvage qui, semble-t-il, hantait les bois de Archet depuis de longues années et tout récemment s'en est pris à du bétail, notamment du côté de Combe. Walton, est-ce que tu, disons, alors pas le prends en charge lui, mais prends en charge son accompagnement dès lors que vous arrivez à Archet ? Oui, bien sûr. Je fais ça. Non, mais dis-moi si tu veux rajouter d'autres choses et préciser, n'hésite pas. D'accord. Oui, je vais l'amener là où on dort. J'imagine qu'on nous a laissé une grange ou quelque chose. Alors là, vous êtes quasiment vous êtes littéralement des héros pour Archet. Donc, bien plus qu'une grange, Fitch Hautebranche vous laisse sa maison le temps que vous récupériez. Il a une grande maison à l'échelle de Archet, mais il en est le garde forestier. Donc c'est une maison un peu ancienne qui se transmet de garde de Archet de génération en génération. Et il vous laisse littéralement sa maison pour que vous puissiez vous y reposer. Très bien. Bon, je vais installer Rhys ici et puis je vais discuter avec lui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Ok. Je crois que je ne vous avais pas montré Rhys.
Donc là, le risque que vous allez voir, ce n'est peut-être pas celui qui est immédiatement face à vous. Ce sera le risque après qu'il ait fait un peu de... qu'il se soit un peu rafraîchi, dirons-nous. Alors... Mhm. hop. Le voici. Est-ce qu'il est apparu à tout le monde? Oui. Oui. Donc il Oui. a vraiment la particularité d'avoir ses yeux d'un bleu très très intense. Un bleu que vous avez vu fluctuer, particulièrement toi, Walton, lorsqu'il était à deux doigts de se transformer ou lorsque vous parliez. D'accord. Et ça fait juste quelques heures que vous êtes installé dans la maison de Fitch. Et tu es donc posé avec Rhys qui semble assez rapidement pouvoir retrouver des mots qu'il avait un peu perdus, mais que là, le fait de régulièrement parler semble lui revenir assez aisément. Et il réagit d'abord en fait en s'installant au pied du lit. De la couche en fait qui a été installée, puisque Fitch n'a probablement pas suffisamment de lits pour tout le monde, mais il y a des matelas qui ont été amenés d'autres maisons pour que tout le monde puisse se reposer. Il a tendance à s'installer à même le sol, n'ayant clairement pas l'habitude de dormir sur un matelas. Très bien. Bah, je ne vais pas insister s'il se sent plus à l'aise comme ça. Ok. Et Rhys réagit en fait à partir du moment où le soir approche. La nuit commence à tomber et il semble être de plus en plus agité et te fait signe, toi qui les premières heures n'est pas très loin. Il te dit la nuit est dangereuse. Pardon. Non, t'inquiète. C'est la nuit que... C'est la nuit que le loup revient, que le loup sauvage revient en moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ou est-ce que tu vas partir dans la forêt? Avant, je choisissais. Je choisissais quand me changer en loup. Mais il y a quelques lunes, il y a ce grognement que j'ai senti dans ma peau. Et je n'ai pas contrôlé. Je me suis changé et j'ai tué. Et quand toi, tu m'as parlé, quand toi, tu m'as fait me calmer, j'ai réussi à garder la bête en moi. Juste, parlons ce soir. Et peut-être que j'apprendrai à garder la bête. La tête, nous allons parler ce soir. Tu vas me raconter ta vie. Et je te raconterai la mienne. Jusqu'à ce que le soleil se lève. D'accord? Ça semble un peu le rassurer. D'accord. Tu n'as pas peur si je ne réussis pas à résister? Je te fais confiance. Et je lui tends un bout de pain. Qu'il prend 100 par réflexe et mâche. Commence à manger pour récupérer de la force.
Il a toujours trace de sa blessure, mais qui semble quand même cicatriser beaucoup plus vite que tu aies vu n'importe quel être humain récupéré. Hein. D'accord. Bon. Et étonnant. Et il commence à te parler. Oui. Alors, en fait, c'est une question. Est-ce que tu choisis d'être le premier à parler de ta vie ou de ça comme tu le proposais, ou est-ce que tu le laisses lui parler? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu privilégies? Bah, je vais le laisser me parler. Non, je vais plutôt commencer à raconter ma vie. Donc, s'il voit que c'est très très ennuyeux, parce que c'est vrai que des listes de cochons soignés, en vrai, c'est pas le truc le plus, voilà, le plus passionnant du monde. Donc, une fois que je verrai qu'il commence à s'embêter un petit peu, je vais lui demander de lui parler de me parler de sa vie. Et là, normalement, il devrait être un peu plus concentré. Alors tu vois que finalement ce n'est pas tant des questions d'ennui, mais tu te rends compte que bien malgré tout, il a passé de très très nombreuses années en tant que homme sauvage. Mhm. Et qu'il y a certains aspects du vécu, en fait, ne serait-ce que, par exemple, les animaux domestiques, puisque ce sont ces animaux en priorité dont tu t'occupes, que ce sont des choses dont il n'a que de vagues souvenirs de sa jeunesse, en fait. Et ce sont ces moments-là, ces moments, en fait, où il semble un peu décroché parce qu'il y a des concepts, des idées qui lui échappent, que tu vois que son attention dérive. Ce n'est jamais des questions d'ennui, il est plutôt curieux et intéressé par ce que tu lui racontes, quelle qu'en soit la nature. Mais c'est plutôt que certaines choses lui échappent et c'est probablement à ces moments-là que tu lui proposes de lui un peu se livrer à toi. Et qu'est-ce qu'il raconte, Rhys? Rhys explique que il a un jour, sans que vraiment il comprenne pourquoi, alors qu'il était jeune adolescent. Une nuit, il a senti une sorte d'appel et il s'est enfui vers les bois. Il avait l'impression que le sang de ses veines allait exploser. C'est la première fois qu'il s'est changé en homme-loup. Il en est sorti le lendemain matin, perturbé, perdu au milieu des bois, aéré. Et il a erré jusqu'à s'effondrer de fatigue, se réveiller, se retransformer, se réveiller pendant une nuit plus tard, la bouche pleine d'un sang frais d'un animal qu'il venait de tuer pour se nourrir. Et cela pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, à perdre les repères géographiques, perdre les repères de temps, et à être aux portes de la folie, tellement l'expérience qu'il traversait était unique et violente. Jusqu'à ce qu'un jour il tombe dans cette clairière dans laquelle vous l'avez trouvé. Une clairière au cœur de laquelle il fit une rencontre. Un groupe d'elfes qui voyageaient et qui apparemment avaient fait de cet espace un endroit où ils se reposaient au cœur du bois d'Archet. Discret, inconnu des habitants d'Archet qui n'étaient pas si loin. Les elfes ont l'habitude d'être discrets lorsqu'ils peut-être marchent vers l'ouest et les havres gris. Et de par leur nature, de par leur capacité, les elfes ont réussi à apaiser en lui ce feu qui brûlait ses veines. Et c'est à partir de là qu'il a réussi à maîtriser ses pouvoirs. C'est de là que viennent les mots en elfique que Falel avait pu comprendre et qu'il répétait. Ce sont les seuls mots qu'il connaît. Des mots qui ont été un peu précisés par les elfes, par le groupe d'elfes qu'il a croisé. Et c'est à cette époque aussi que ce groupe d'elfes s'est retrouvé à affronter des gobelins qui déjà essayaient de rentrer en Archet.
Et il s'est naturellement transformé, s'est joint à la bataille et a senti que là venait pour lui l'opportunité de défendre ses bois, de finalement défendre le village d'où il venait. Il avait bien compris qu'il ne pourrait sûrement jamais revenir parce que sa nature ferait que les habitants de Combe ou d'Archet s'opposeraient à lui, mais qu'il ferait tout pour protéger Brie des intrusions venant du nord. Et ça pendant des années et des années. Alors, Jusqu'à ce qu'il y a quelque temps... Alors, il a beaucoup de mal avec la temporalité, en fait. Les phases de la Lune sont des repères plutôt évidents pour lui, plutôt que le comptage des jours, des semaines et des mois dont vous avez l'habitude. Mais il revient sur ce qu'il disait au début, à savoir que il y a quelque temps, plusieurs lunes, plusieurs cycles lunaires, il a senti comme une espèce d'appel sauvage en lui et il s'est mis à se transformer sans contrôle et sans comprendre ce qui lui arrivait. Et cela aboutit à les attaques sur le bétail et les moments où vous l'avez trouvé, tout simplement. d'accord. Alors bien sûr, si tu as des questions à lui poser, tu peux tout à fait le faire au fil de la discussion. Bien sûr. Du coup, est-ce qu'il se rappelle de ses parents? Il acquiesce en silence. Et c'est un souvenir qui semble à la fois vague et un peu douloureux, puisqu'il a aussi choisi de ne pas revenir. Et est-ce qu'il se rappelle, là je pose ma main sur la sienne, est-ce qu'il se rappelle de... Est-ce que Rhys a toujours été son prénom? Il réfléchit. Et il finit par te dire Iris. Iris était mon nom. Iris, c'était le nom de l'enfant qui avait disparu? Tout à fait. Enfin, si tu demandes, parce qu'à l'époque, le nom n'avait pas été donné par Fitch, mais si tu te seras renseigné, c'est effectivement le nom de l'enfant qui avait disparu. D'accord. Très bien. Iris Breaker. Et je lui demande, enfin, et Iris, et si tu pouvais revoir tes parents, est-ce que tu le voudrais? Ils sont encore vivants. J'ai vu ton père il n'y a pas longtemps. Il attend toujours ton retour, tu sais. Il n'aura pas peur de moi. Je réfléchis un peu. Et, je ne pense pas qu'on lui aurait expliqué. Je crois qu'il doit avoir beaucoup d'histoires à te raconter sur sa famille. Tu ne dois pas être le seul au fil des siècles à être né tel que tu es. Alors d'accord. Bon. Et puis il regarde par la fenêtre. Peut-être que le soleil se lève. Exactement. Très bien. Et je lui tapote la main. Tu vois? Le soleil s'est vite levé. Il prend conscience de ça et donc prend conscience du temps qui a passé, du fait qu'il est resté intègre toute cette nuit-là et il semble vraiment soulagé et te sourit franchement et te remercie d'être resté avec lui toute cette nuit. C'est tout naturel. Tu sais,
c'est le genre de choses qu'on fait pour des amis. Et il semble un peu méditer, réfléchir à ce que tu lui dis. Et il y a comme peut-être un poids qui, une fois le soleil levé, se dépose de ses épaules et tu vois qu'il commence un peu à dodeliner de la tête, puisque malgré tout vous êtes resté éveillé toute la nuit, et qu'il est prêt à s'abandonner au sommeil. Je pense que je vais dormir aussi. Ok, très bien. Et vous vous endormez tous les deux alors que le soleil se lève. Mhm. L'occasion pour que je me tourne vers Falel et Malaric. Que font Falel et Malaric en ce matin, le lendemain de votre retour de cet affrontement avec les gobelins? Bah, je me prépare un gros sandwich mayo salami. Histoire de récupérer. J'en fais un à Falael. J'en fais un à Moira aussi que je vais poser devant la porte de sa chambre. Très bien. Et je toque et je lui dis Moira, je pose le sandwich devant ta porte. Tu récupères quand tu veux. Et, et voilà. Très bien. Et j'amène le sandwich à Falael. Je fais tiens, un bon sandwich pour bien récupérer. Alors, que fait Falel lorsque Malaric lui amène le sandwich? Est-ce qu'il est dans une autre pièce? Est-ce qu'il est déjà sorti, puisqu'on l'avait vu déjà pratiquer tôt le matin l'épée? Bah, là, Faël va plutôt skipper l'entraînement puisqu'il a des Ok. courriers à écrire. D'accord. Donc, quand Faël voit Malaric arriver avec un sandwich, je te regarde. Ah, merci. Mais tu vois que je suis vraiment en pleine concentration. Je suis en train d'écrire des courriers. Oh, t'as l'air hyper concentré. Hein. Tu fais quoi? J'écris une Tu fais lettre. quoi? Tu fais quoi? J'écris une lettre à mon mentor, Malaric. C'est qui ton mentor? Il s'appelle Glorfindel. Et il fait quoi? C'est un elfe très célèbre à Faucombe. Oh. Wow, tu me le présenteras? Un jour on ira à Foucault, tu nous le présenteras quand même. On veut rencontrer ton mentor. Bien, si nos pas nous y emmènent lors de nos aventures, avec grand plaisir. Mais les portes de Faucombe ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Tu veux dire qui a un verrou? Il faut plutôt mériter sa place et être des invités prestigieux de marque. Eh, Faire mais partie Falel, d'une grande délégation. j'ai tué 3 gobelins et je te fais bien 3 avec mes doigts. 3 gobelins quand même. Je comprends et c'est tout à fait heureux de votre part, Malaric, mais vous n'avez pas encore acquis le prestige de Monsieur Saquet en comparaison. Non, mais tout de suite, ça revient toujours à lui. Honnêtement, je trouve que son histoire est un petit peu. On parle que de lui. Enfin, je veux dire, il y a d'autres hobbits dans la comté qui font des trucs bien. Et tu es 3 gobelins, dont un où j'ai couru sur le rocher, j'ai sauté, j'ai tranché la tête, je suis retombée sur un genou. Je trouve que ça mérite un petit peu de considération. C'est ce que Tu je vous trouves pas? propose, Malaric. Je vois que vous voulez égaler, voire surpasser le prestige de Monsieur Saquet. Quand je retournerai à Faucombe, nous avons quelques œufs de dragon que nous couvons. J'en ferai éclore un. Vous pourrez vous Quoi? occuper de ce dragon, le monter, le faire votre partenaire. Et puis là, je pense que là, vous égalerez le Un prestige de dragon? Monsieur Saquet. Exactement, un dragon. Mais il va me manger? Il y a de fortes possibilités qu'il vous mange, mais si vous arrivez à le dompter... Oh, il faut que j'en parle à Moira parce que je sais pas où est-ce qu'on rangerait un dragon dans le jardin. Il vous faut en effet un plutôt grand terrain. Je pense qu'elle serait pas très contente pour les carottes et tout, mais Si vous pouvez faire en sorte qu'il n'ait
n'est pas le caractère de Smaug, ce serait d'autant mieux. Mais si ça se trouve, Smaug, il était gentil. Euh, Je veux dire, ce Sake, il se la pète un petit peu. Je suis sûre que toute cette histoire aurait pu se passer autrement. Écoutez, On lors frappe de- à ce moment-là. Ah, vas-y. Vas-y, excuse-moi. Fini, et je reprendrai après. N'avait pas l'air d'être un hobbit à fabuler, mais si vous le dites, Malaric. Je dis pas qu'il aurait pu signer un petit peu, peut-être. Vous savez, c'est un peu... Je sais pas pourquoi je te vous vois. C'est un peu la nature des hobbits, des fois. Moi, je raconte que la vérité, rien que la vérité, mais... Ah, vraiment? Mhm. Votre sœur Bon. également? Bien sûr. Toujours. Toujours. Sauf quand elle parle de Robin et quand elle dit que oh là là, mariage, nanana. Ça, c'est du mensonge. Je crois que c'était Mais- un sujet chez Moira, ce Robin Coton. Oui, mais Robin Coton n'est pas fait pour Moira. Il est et Et qui trouve grâce à vos yeux, Malaric? mais Falel, il n'a pas de poils sur les pieds. Ce n'est pas possible. Et en plus, je le connais. Il est tout le temps à la taverne. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'y suis très souvent aussi. Et tout le temps à la taverne. Il boit toujours une bière de trop. Je trouve que ma sœur mérite mieux que ça. Quelqu'un de plus stable qui prendra soin d'elle. Et qui ne dépensera pas son argent à la taverne. Comme moi. Est-ce que Monsieur Saquet est célibataire? Peut-être que c'est un bon parti pour votre sœur. Il est un peu vieux. On frappe à ce moment-là à la porte, en fait. Un coup, vous le sentez rapide, presque un peu nerveux. Entrez. La porte se pousse et c'est Fitch Hautebranche. Ah, Messire Falael, Messire Malaric. Écoutez, il y a quelqu'un qui, semble-t-il, est là pour vous. Enfin, particulièrement pour vous, Seigneur Falael, et là, disons que ça fait un petit peu d'agitation dans l'Archette. Mais que se passe-t-il, Fitch? Il y a un elfe qui est là. Quelqu'un qui vient pour vous, semble-t-il. Enfin, il y a plusieurs elfes, mais il y en a un en particulier qui nous a parlé. Et, enfin, tout Archette et même tout Combe est au courant, et je pense que tout Bril sait. Apparemment, il a demandé le chemin pour vous trouver et il a été envoyé ici. Il vous a Il dit donné qu'il vient son vous nom? voir et qu'il a quelque chose. Oui. Il s'est appelé, enfin, Seigneur, enfin, c'est moi qui l'appelle Seigneur. Kalimasil. Alors, tu connais Kalimasil. Alors, ça veut dire épée de lumière en elfique. Et tu sais que c'est qu'il fait partie des meilleures lames de Foncombe. Et on l'appelle épée de lumière parce qu'il ne sort pas souvent sa lame, mais lorsqu'il le fait, c'est pour faire triompher la lumière. Malaric déçu. Écoute, je vais l'accueillir comme il se doit. Attends, je viens avec toi. Il y a ces elfes. Enfin, du coup, c'est les elfes. Il n'y a pas Moira. Des elfes. Et en partant pour aller voir, l'elfe, je m'approche un peu de Malaric. Je dis: vous êtes sûr que vous ne mentez jamais, Malaric? Pourtant, il me semble que vous m'aviez promis un sandwich à la mayonnaise et je ne vois pas de mayonnaise. Il y a de la mayonnaise dedans. C'est faux. Comme ça, c'est faux. Regardez. Il y a de la mayonnaise dans mon sandwich. Mais c'est de la mayonnaise, ça, fallait le... Pas du tout, c'est du beurre. Pardon. Je mets mon doigt dedans, je goûte et je fais... Bon, c'est peut-être de la mayonnaise qui a quelques jours
peut-être quelques semaines, mais c'est de la mayonnaise. Falel. Drôle d'odeur, votre mayonnaise, Malaric. Je te referai un sandwich plus tard. Avoir les elfes, allez. Allons-y, allons-y. Donc Fitch vous tient la porte, vous sortez et vous entendez beaucoup de bruissements de voix. Et il y a clairement énormément d'agitation au centre de Archet, en fait. Vous voyez que tous les habitants, et comme cela a été dit par Fitch, probablement des habitants même de Combe qui passaient à Brie, des habitants de Brie qui se sont amassés, il y a toute une foule qui entoure 3 individus. Il y en a 2 qui sont sur les côtés, qui sont en tenue de voyage et en armure malgré tout, que tu reconnais comme étant des elfes de Foncombe, mais des elfes avec moins de prestige et d'ancienneté que toi ou que Kalimasil. Kalimasil, quant à lui, est au centre de l'attroupement. Il est le centre de tous les regards. Et il se tient droit, noble, presque hautain, en dirait certains. Il ne prête pas du tout attention à l'agitation qu'il a créée à Archet. Il est grand, assez fin, des traits très fins, bruns, des yeux plus qu'en amande. Et il ressemble à ça. Le rajout de dernière minute, je le vois. sur la Godé, il serait juste à côté de Glorfindel, pardon. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Et il tourne la tête dans ta direction lorsqu'il te voit sortir, a un sourire et fait quelques pas dans ta direction. Enfin, dans votre direction. Quand il s'approche, j'attrape un petit peu le bras. Je fallait. Je croyais que les elfes, ils étaient. Enfin. C'est comme toi. Mais lui, il est quand même vachement plus. Enfin, pas d'offense, hein, mais. Du coup, je pense que maintenant, il est trop prêt pour que je continue. Et il s'avance et il s'arrête un instant, il voit Malaric effectivement un peu pendu à ton bras et c'est un. Je lâche le bras de Falel tout de suite. Clairement, il te regarde avec un petit sourire parce qu'il ne t'a jamais vu, toi, Falael, comme ça, accompagné de hobbits et avec une telle familiarité, dirons-nous. Falael, je suis heureux de t'avoir enfin trouvé cette journée. C'est un grand plaisir de revoir un elfe de Faucombe en votre personne, Kalimasil. J'ai parcouru les lieux qui séparent cette ville de Foncombe, envoyée par Glorfindel lui-même. Disons sur son conseil plus que son ordre. Il tient à te faire parvenir quelque chose. Mais peut-être pouvons-nous nous retrouver pour échanger à un endroit où nous serons moins le centre de l'attention. Mais je comprends. Nous pouvons aller à l'orée de la forêt, si tu le souhaites. Oui, c'est une idée. Est-ce que ton compagnon nous accompagne ? Il te regarde, Malaric, il dit « Je suis Kalimasil, jeune hobbit. » Je m'appelle... Je m'appelle Maba... Voici Malaric de la Comté, Kalimasil. Il a fait preuve Enchanté, de grande Malaric de la bravoure, Comté. lors d'un assaut d'une avant-garde de gobelins. Oui. J'ai tué 3 gobelins. Je fais à nouveau 3 avec mes doigts comme un enfant. Très bien. Je vois que tu t'accompagnes, tu fais compagnie de
de personnes qui n'hésitent pas à sortir les armes. Il dit ça sans absolument aucune ironie. Malaric ambitionne, je pense, de dépasser en bravoure et en grandeur Monsieur Saquet. Monsieur Bilbo Saquet. Et ce n'est pas peu de choses vu la grande aide que Monsieur Saquet a apportée aux gens de Foncombe et d'ailleurs. Vous êtes maintenant à l'orée de la forêt et Fitch en fait a fait quelques gestes pour faire comprendre au groupe d'habitants de Brie de vous laisser un peu d'air et de vous laisser un peu tranquille. Vous disiez tous deux donc que des gobelins sont descendus jusqu'ici. Oui, lorsque tu es venu nous trouver, j'étais en pleine rédaction d'une lettre destinée à Glorfindel pour conter ce qui nous est arrivé à Archet et aux alentours d'Archet. Et cette troupe gobline est inquiétante, mais une troupe beaucoup plus importante se trouve au nord d'Archet. Je vois, ce n'est pas une zone jusqu'à laquelle les armes de Foncombe portent. C'est pas vraiment une zone d'action des elfes, mais je voulais quand même m'assurer que Foncombe était au courant. Tu fais bien de toute façon. C'est pour des raisons plus ou moins proches que j'ai fait ce long chemin. Les rapports de bon nombre de nos éclaireurs nous rapportent qu'il y a de l'agitation dans la région. Que certaines bêtes sauvages se montrent bien plus agressives et bien plus présentes. Et ne te voyant pas revenir depuis de la mission d'accompagnement qui a été la tienne, Glorfindel est supposé que tu étais peut-être face à des troubles, des problèmes de cette nature. Il n'a pas oublié ton obsession quant au warg. Et il le dit avec une légère pointe de reproche. Comme Glorfindel, il ne semble pas partager la valeur de ton obsession. C'est un combat que je mène hors de Foncombe. Il est vrai que cela n'a rien à voir avec notre mission principale, mais c'est quelque chose que je me dois d'accomplir. Avec ou sans l'accord de Foncombe. Tu vois qu'il hésite à dire quelque chose, puis... Et qu'il, en fait, jette un coup d'œil à Malaric, comme s'il te demandait l'autorisation Falael de pouvoir parler devant ton compagnon. Malaric, il n'écoute rien, de toute façon. Mais ça, il ne le sait pas. Est-ce que Kalimasil me fait un signe comme quoi c'est des informations un peu compromettantes et... Alors non, c'est plutôt du domaine personnel, en fait. Intime, on va dire, plutôt que... Je regarde Malaric. Malaric, je vous fais confiance, mais il s'avère que... Je ne sais pas s'il y a des choses que vous devez savoir à mon encontre pour l'instant. Je ne vous force pas à partir, mais... Si vous voulez rester... Vous pouvez, mais... Je risquerais d'être dans un état un petit peu plus délicat. Délicat. C'est-à-dire ? Non, de toute façon... Tu sais quoi, Falael, je vais y rester parce que je suis brave et courageux et je suis là pour mes amis.
Et si Très bien. c'est dans ce quelque cas. chose de grave, et si t'as besoin d'une petite épaule pour pleurer, je serai toujours là pour toi. N'allons pas trop en familiarité, Malaric. Tu verras un jour, tu me tutoieras. Et peut-être même que tu me feras un petit câlin. Alors, tu sais, sans méchanceté aucune, mais je commence un petit peu à, à sortir croix serré, tu sais. Je joue un peu avec, tu sais, genre, bon. Voilà. Le reste, il me fait absolument pas peur. Kalimasil regarde tout ça un peu amusé. Et voyant que Malaric choisit de rester après l'échange que vous avez eu, il reprend. Mais il part du principe que voilà, il peut parler librement. Je vais te dire les choses franchement, Falel. Nous sommes nombreux à nous inquiéter que cette obsession ne soit que la dernière trace qu'il te reste d'un événement funeste qui t'a frappé. Et que pour ma part, contrairement à Glorfindel, je ne choisis pas de juger. Prends garde que cette obsession, cette urgence fasse de toi quelqu'un d'un peu trop humain. Est-ce là ta pensée, Kalimasil, ou est-ce la pensée du Seigneur Elrond? Je ne saurais mentir en prétendant que le Seigneur Elrond n'a pas des positions claires sur les liens qui peuvent exister entre le peuple des hommes et le nôtre. Et pour ma part, j'ai déjà senti le feu de la bataille à mon cœur, le feu juste. Et je sais aussi à quelle vitesse il peut dévorer. Il faut juste tuer ce War, Kalimasil. Et une fois qu'il sera mort, qu'est-ce qui viendra ensuite, Falel? Cela suffira-t-il? Je ne le saurais pas avant d'avoir essayé. Pire, je mourrai en essayant. Eh bien, le seigneur Glorfindel, comme nous tous à Foncombe, tient à toi. Il tient à te faire un présent pour l'imiter et risque de ne jamais te voir revenir. Il fait un geste en fait aux deux elfes qui se tenaient en retrait et qui amènent jusqu'à vous un coffret en fait de taille moyenne. Il ouvre et à l'intérieur il y a une très belle cotte de mailles elfique qui brille de mille feux sous les soleils du matin, même ici à la frondaison de la forêt où les arbres cachent un peu la lumière. La voici. Enfin, le voici. Le don du seigneur Glorfindel à ton encontre. Elle n'est pas ancienne. C'est une des rares pièces forgées récemment par certains des meilleurs artisans de Foncombe. Mais elle est à toi. Et peut-être qu'avec les années et les batailles, elle gagnera un nom. Je le souhaite en effet. Puisse-t-elle t'aider à aller au bout de ton combat et te permettre de trouver la paix. Il te dit, et là c'est moi, Kalimasil, qui parle. C'est gentil à toi, Kalimasil.
je peux te faire une promesse, c'est de revenir pour l'hiver, passer du temps à Faucombe. Et peut-être que vous verrez que mon obsession ne me ronge pas de l'intérieur. Toi, Glorfindel, Seigneur Elrond. Peut-être que là, Très je bien. trouverai un peu de paix intérieure. C'est tout ce que je te souhaite, Falel. Bien qu'il en soit ainsi. Promesse faite, promesse tenue. Je n'oublie pas notre Il se tourne peuple, Kalimasil. Sache-le. Je n'en doute pas. Et le seigneur Glorfindel non plus, sois-en assuré. Nous t'attendrons à l'hiver, Falel. Il se tourne vers toi, Malaric. Je suis désolé, Malaric de la Comté, mais je n'avais pas prévu que Falael serait accompagné. Et le seigneur Glorfindel n'a donc pas prévu de présent à votre destination. Oh, c'est vraiment pas grave. Pas de souci. Pas de souci. Nous allons avoir Très quelques bien. récompenses d'Archet, des chasseurs d'Archet. Oui, Des enfin, arcs t'as mal pas notamment. fait, ça va quand même vachement moins bien que ta côte de maille. Hein. Euh, vous partez déjà? La route vers Foncombe est longue. Ce n'est pas l'usage des nôtres de rester ainsi. Ah ouais. Ah bah, Aussi attendez, longtemps auprès de ah, vies plus courtes que la nôtre. pour la route, et j'ouvre la sacoche de Falel. Je prends le sandwich que je lui avais fait. Et je fais, Je vais te faire nom de la tête, Malaric. tenez, un sandwich pour la route. C'est moi qui l'ai fait ce matin. Falel, de toute façon, il l'aime pas. Il m'a dit que c'était pas de la mayo, que c'était du beurre et c'est faux. C'est un sandwich. S'il y a du pain, de la mayo, du salami, encore de la mayo et encore du pain. Alors, Kalimasil regarde ça avec une légère gêne. C'est toujours bien d'avoir un petit casse-croûte pour la route. Il le prend, le glisse dans une sacoche qu'il a aux côtés. Te dit, eh bien, si le lambas vient à nous manquer sur la route, nous aurons de quoi tenir un peu plus longtemps. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, on n'a jamais goûté de lambas. Peut-être que si, je sais plus. Vous critiquiez, vous et votre sœur, la nourriture elfique, Malaric. Vous ne vous en Tu- souvenez plus? Tu nous fais pas découvrir les spécialités Falel. Vraiment. Je te regarde un peu, pas outré, mais genre... sérieux? Mais c'est pas grave. Du coup, bonne route. À bientôt. À bientôt, Malaric de la Comté, peut-être. Si nos routes se croisent. Falael, eh bien, cet hiver. Oui, je viendrai cet hiver, moi aussi. Hein. Il ne relève pas. Il te dit juste, cette possibilité ne dépend pas de moi, Malaric de la Comté. Ok. Et il se tourne vers toi, Falael. Souhaites-tu que je fasse suivre au seigneur Glorfindel la lettre que tu lui as écrite? Ah oui, tout à fait, je te la confie. Dis-lui que je retournerai à Faucombe cet hiver et que je vais passer peut-être un peu plus de temps du côté des terres des hobbits et des hommes. Bien. Il y a une affaire qui requiert mon attention. Je suis certain que ce qui t'amène à passer plus de temps ici a son importance, évidemment. À bientôt, Falael. À bientôt, Malaric de la Comté. Et il retourne en direction de ses compagnons qui vous saluent également
Et ils repartent très naturellement et la foule se fend, les laissant passer. Et ils quittent Archet comme ils sont venus. Entre-temps, tu auras eu le temps de lui donner évidemment la lettre à destination de Chlorvitel. Je le regarde partir jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tout petit point à l'horizon. L'image de son visage gravé en ta mémoire. Oui. Vous avez rencontré quelqu'un d'exceptionnel, Malaric. Ouah, mais Falaël, tu nous avais pas dit. Je n'ai pas à vous présenter à tous les elfes qui se présentent sur la Terre du Milieu, Malaric. Il y en a beaucoup trop. Ah ouais, mais là quand même, on était sur un top tier. Faut que je raconte ça. Moira, quand elle ira mieux, elle va pas en revenir. Ah, je suis trop déçue qu'elle l'ait. Tu vois, on est obligé d'aller à Foncombe, Falaël, parce qu'elle l'a pas rencontré. On est obligé. Pas le choix. Vraiment, quel dommage. Obligé d'aller en hiver à Foncombe. Oh là là. Oh, zut alors. Ce n'est pas la meilleure saison, Malaric, mais... Bah non, je me doute bien. Ah, en plus, on avait prévu des trucs. Elle avait sûrement prévu de faire des trucs avec Robin Coton. Mais que... Bah, Foncombe, voilà, pas le choix. Vraiment zut. N'oubliez pas que nous avons quelques quêtes qui nous attendent ici. Il nous faut retrouver ce goupil. Ouais, bah tu sais quoi, on va trouver le goupil, on va traquer l'autre groupe de gobelins, on va les terrasser, tu vas tuer l'orque, et après, direct Foncombe. C'est un sacré programme que vous nous prévoyez actuellement, Malaric. Ah mais attends, j'ai commencé à écrire une chanson. Et cette chanson, il faut qu'elle se poursuive. Parce que pour l'instant, j'ai que 2 lignes. Ah, encore... Est-ce que tu... Encore quelque chose Vas-y, que vous Ben. cachez, Malaric. Vous savez chantonner. Bien sûr, bien sûr. Là, j'ai pas mon instrument, mais tout à l'heure au coin du feu. Vous êtes plutôt Et tu sais barde ou quoi troubadour, Malaric? Je suis plutôt tambourin. Tambourin, je ne connais pas ce terme. Mais tout à l'heure, premier, je te fais les premières lignes, tu vas vraiment pas être déçu. Ça parle de toi en plus. Est-ce que c'est en comparaison meilleur ou moins bien que votre sandwich à la mayonnaise? Tu compares l'incomparable. Si on vous écoute, ce sera donc moins bien. Non, mais on peut pas comparer une chanson à de la nourriture. Mais on demandera à Walton ce qu'il en pense. Même s'il n'a pas mangé le sandwich mayonnaise salami, puisqu'il aime pas trop la viande. Donc il a juste eu Je ne doute la pas mayonnaise. que Walton a une âme de musicien en lui. Il saura reconnaître votre talent. J'en suis mais certain. Et d'où vient cette obsession pour mon peuple, Malaric aussi? C'est parce que j'ai lu beaucoup de récits d'aventures et d'aventuriers. Et il y avait beaucoup de choses sur les elfes. Et c'est super intéressant. Et en même temps, il y avait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas grand-chose, parce qu'on ne vous connaît pas trop. Voilà. Mhm. Je peux en dire autant de votre peuple, Malaric. Ouais, enfin, nous, on est des petits fermiers. On fait rien, on sort jamais de la comté. Si tu sors de ton village, on dit « Oh là là, attention, Malaric, il va t'arriver des bricoles !» T'inquiète. Pourtant, l'un d'entre vous a fait plus de choses en moins d'une vie que des centaines d'elfes. Affronter un dragon, ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours en se levant le matin. Oser partir à l'aventure, et pour ça, je respecte énormément Monsieur Saquet. Et respect, c'est tout.
Puis il a Et je veux... côtoyé un roi quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est un peu la classe. Après, peut-être que moi aussi, je vais côtoyer des rois. On sait pas, je suis jeune encore. Alors, si jamais, hypothétiquement, nous allons à Faucon cet hiver, je ne sais pas si vous pourrez voir le Seigneur Elrond, mais s'il souhaite vous recevoir, ce sera un honneur pour vous, Malaric. Il faudra vous tenir à l'étiquette elfique, cependant, et ne pas montrer trop... J'aurai le droit de lui proposer du salami. Non, justement, non. Il ne faudra pas lui proposer du salami. Mais si je lui dis que c'est un cadeau spécial de la comté. Comment dire, Malaric, je ne sais pas si... On se fait des cadeaux entre peuples, Falael. Ça se fait. On lui offre du salami. Il est pas obligé de le manger. Vous n'avez pas autre chose à proposer plutôt qu'un sandwich au salami? Non, mais pas le sandwich. Là, c'est parce que... Là, j'ai paniqué. J'avais rien sur moi. J'allais pas lui offrir. Je pense que votre J'aurais chanson, dû lui le offrir mon récit de écharpe. Je pense Merde. que votre chanson, le récit de vos aventures sera une récompense plus que suffisante pour le Seigneur Elrond, qu'il sera ravi de les entendre tous les deux. Et une chanson. Est-ce que votre sœur chante également, Malaric? Bien sûr. Mieux que moi. Ah, mieux en plus. Intéressant. Tu nous as déjà entendu chanter, tu nous écoutais pas. J'en étais sûre. Ah oui, votre chanson Oui. Oui, cette chanson. Tu nous écoutais pas, vous. C'est-à-dire que juste avant, vous m'aviez donné un sandwich au salami. C'est un peu compliqué de se concentrer après ça. Ok, déçu. Et je propose que on vous laisse là et qu'on fasse un petit saut dans le temps. Simplement au lendemain. Lendemain où Walton, comment est-ce que tu passes ton temps avec Rhys? Est-ce que tu essaies comment est-ce que tu continues ton temps passé avec Rhys, tout simplement? Enfin, avec Iris, d'ailleurs. Bah, je passe mon temps à me promener avec lui dans le village. Et voilà, lui à l'écouter en fait. Et je pense que à un moment je vais quand même l'emmener voir son père. Peut-être pas tout de suite, mais déjà le réhabituer à la vie humaine. Ok. Vous passez peut-être quelques jours à sortir un peu, promener dans le village. Toujours des regards un peu curieux, inquiets en votre direction. Mais le fait que, notamment, toi qui est originaire de Brie, ait pris ce jeune homme sous ton aile, aide à l'intégrer. Il faudra forcément un peu de temps avant que ce soit vraiment définitif, mais ça permet de faciliter les choses et au bout de 2 jours, les regards sont beaucoup moins présents, beaucoup moins marqués. Et peut-être au moment où pour la première fois depuis 2-3 jours, Iris en fait reparle de ses parents, comme tu l'avais évoqué. Tu sens qu'est venu le moment de l'amener jusqu'à son père. Alors, comment est-ce que tu procèdes et est-ce que tu prends des précautions entre guillemets particulières? Ou qu'est-ce que tu dis à Iris, ce genre de choses? Alors, je vais d'abord en parler à Malaric et à Falael. Ok, très bien, on va jouer ça.
tu peux les retrouver soit dans la maison de Fitch Hautebranche. Tant que vous êtes ici, il vous laissera la maison. Et soit ailleurs si vous en avez envie. L'endroit que vous souhaitez. Non, mais la maison de Filch, c'est pas mal. Bon, je, je pense que j'imagine que au saut du lit, pour Maléric à peu près vers 10h, c'est pas mal. En plus, là, Falaël est revenu de son entraînement matinal. Je pense que c'est à peu près le bon moment. Ok. Ah, donc vous vous retrouvez tous les trois au matin, effectivement, du peut-être 3e ou 4e jour, dans la maison de Fitch Hautebranche. Très bien. Bah écoute, si ça te convient, Maléric, quand tu te lèves, tu es accueilli par une. Tu bois quoi le matin en général? Euh, du, euh, du café. Du café. C'est Mm. parti. Très bien. En fait, quand tu rentres, enfin si ça te convient, quand tu descends, donc il y a une odeur de café qui se répand dans la salle commune. Et je suis en train de préparer le déjeuner et il y a Rhys qui est plus ou moins maladroitement assis sur une chaise à la table avec une grosse miche de pain devant lui. Allez, soyons fous. Ah. Je... c'est- Bonjour. Bonjour Maléric. Vous avez bien dormi? Très bien. J'ai fait un très beau rêve. Un rêve? Mhm. Je vois. Vous, vous- D'ailleurs, tu m'as raconté ce qui s'était passé il y a quelques jours. Oui, oui, je pense que je t'ai raconté en long, en large et en travers. Très bien. Euh, Vous avez rêvé, vous avez repensé à notre voyage prochain à Foncombe? Ah oui, j'ai trop hâte. Oui, oui, c'est exactement ce dont j'ai rêvé et j'ai trop hâte. Oui. Ça va être trop bien. Ouais. Walton, c'est pas rien quand même. Ah oui, mais vous savez, une ville entière remplie d'elfes. Oui, oui, et si en plus, ils ressemblent tous à Kalimasil, mais c'est la fin du monde. Ah, ah. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, oh là là. J'ose même pas y penser. Mm. Ah. Euh, mais est-ce que tu veux du café? Très, très volontiers, oui. Oui. Merci. Mais je t'en prie. Je te sers. Voilà, donc. Et là, effectivement, c'est un peu le premier jour où tu vois Rhys assis à assis à une chaise. Je suis très accueillant. D'ailleurs, il faut que je te parle enfin, que je parle à toi et à Faël d'une chose que je voudrais faire aujourd'hui. Befalel va pas très très loin. Tu veux que je l'appelle? Oui, bah je t'en prie. Genre, je suis restée assis à la table et j'ai juste gueulé. Mm, Normalement, il arrive au bout de 2 minutes. Si je mets un petit peu d'inquiétude dans ma voix, c'est plus rapide. d'accord. Tu veux que j'ouvre la porte? Peut-être que le son passera mieux. Oh, t'inquiète, il y a de l'eau tout seul. Il est grand. Très bien. Est-ce que Falel arrive? Ou est-ce qu'il en a marre? J'arrive au bout de 2 minutes. J'ai entendu un animal sauvage crier. Est-ce que ça vient de chez vous? Mais non, c'est moi qui t'ai appelé. Ah, Maléric, oui. Quand même, tu devrais être habitué. Je fais ça au moins 3 fois par jour pour tester tes réflexes. Bien, mes réflexes sont bien affûtés. Je ne sais pas comment votre sœur fait pour tenir, par contre. Elle se remet encore. Elle veut pas me parler. Hmm. Je baisse la tête vers mon café.
Eh bien, vous avez plein de choses à lui raconter à son réveil, Malaric. Mais elle est réveillée, mais elle veut pas me parler. Ah, nous avons donc là affaire à une querelle entre frères et sœurs. Mais c'est à cause des gobelins. Vous pouvez lui dire que c'est de ma faute si cela apaise votre cœur. Bah non, parce qu'elle a un petit peu vu. J'avais dit, on reste avec le binôme. Et après, je me suis fait emporter dans la bataille. J'ai vu des gobelins et j'étais, ouais, je vais tous les taper pour Falel. Oh là là, la bagarre, la bagarre. Et j'ai oublié qu'elle était derrière et elle a été blessée à cause de moi. Et même si, concrètement, je l'ai sauvée, elle a quand même été blessée. Donc elle m'en veut un petit peu. Mais je vais mettre dans ma chanson qu'elle a été valeureuse. Je pense qu'il faudra travailler sur cela, Malaric, à l'avenir. Votre empressement à faire un peu tout et n'importe quoi. Il faut canaliser cette énergie. Peut-être. Sans ça, malheureusement, je suis contraint de vous refuser l'accès à Faucombe. Je prends un air très grave. Quoi? Tu peux pas me faire ça. Tu veux dire que vous tous là, vous allez aller à Foncombe cet hiver et moi je vais rester tout seul avec Robin Coton dans la comté? Bien, peut-être que vous aurez des atomes crochus avec Monsieur Coton. Non, y a pas d'atome crochu avec Robin Coton. On se connaît depuis qu'on est tout petit, ok? Y a pas d'atome crochu avec Robin. Mais tu peux pas me faire ça, Falel. Cela ne dépend que de vous, Malaric. Toujours est-il que Walton voulait te parler, enfin, voulait nous parler, et que Rhys s'est assis à table, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Tiens, Rhys, et je lui donne. J'étais en train de couper genre du jambon ou un truc pour le petit déjeuner, et je lui donne. Alors, il te remercie. Il est assez silencieux, en fait, mais plutôt pas parce qu'il est gêné, mais plutôt parce qu'il observe et qu'il essaie toujours de réapprendre plus la langue et à parler. Et donc, il te remercie, il mange et il vous écoute. Bonjour, Rhys. Je vois que votre blessure se guérit grâce à l'aide de Walton. C'est une bonne nouvelle. Oui. Grâce à Walton. J'y pensais un peu pendant ces derniers jours, mais vous souhaitez toujours rester ici? Je veux dire, il y a des gens comme vous, je pense, qui peuvent vous accueillir. Ah, des gens comme moi. Oui, enfin, ils ne sont pas très nombreux. Je ne sais pas si leur chef voudra bien de vous, mais nous pouvons toujours tenter un contact. Et il se tourne un peu vers toi, Walton, pour interroger du regard, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué entre vous. Alors, je secoue la tête, mais j'y étais pas trop, je ne connais pas trop. Après, je regarde Falael, je pense qu'il faudrait peut-être d'abord commencer par le faire rencontrer sa famille. Ah oui, bien entendu, mais enfin, je propose aussi peut-être qu'il aille avec des gens qui comprennent sa nature et qui puissent peut-être l'aider à contrôler ce don. Est-ce qu'on est sûr que ça va bien se passer avec sa famille? Est-ce qu'on a déjà parlé à sa famille? Est-ce qu'on a déjà dit à sa famille qu'on l'avait retrouvé? Est-ce que ça leur fait pas un peu peur? Est-ce que... Autre question. Alors, je me suis surtout, j'ai surtout essayé de l'acclimater de le réacclimater à la vie humaine, mais effectivement, ce sont très bonnes questions, Malaric. C'est pour ça, par ailleurs, que... Tu vois, Falel, je pose des bonnes questions, je mérite d'aller à Foncombe. Je hoche la tête. Justement, c'est pour votre esprit vif, c'est pour ton esprit vif, Malaric, que j'aimerais que vous m'accompagniez pour présenter Iris
à son père. D'accord, ok, très bien. Voilà. Je me dis que en compagnie d'illustres aventuriers qui ont combattu contre des hordes de gobelins, peut-être que Fais 3 avec mes doigts. bah, c'est déjà 3 de plus que moi, Maléric. Oui, mais après, toi, tu veux pas aller à la bagarre, donc forcément, ça serait toujours 3 de plus que toi. Oui, je dois bien l'avouer. Effectivement, je me disais que avec votre l'aura que vous avez acquise pendant cette bataille, peut-être que ce serait plus simple de faire accepter, que cette rencontre se passe bien. Mais je serai là. Et je ferai de mon mieux pour que ça se passe bien. Et, et vous, Falel? Si vous souhaitez requérir mon aide, je vous accompagnerai, mais si vous souhaitez y aller plutôt seul avec Malaric, c'est à vous de voir, Walton. Alors, je me rapproche de toi. Écoutez, Falel, je suis toujours et droit dans les yeux, hein. Je suis toujours très heureux de me retrouver dans votre compagnie. Tu dis ça ironiquement ou Non. Ok. Bon, là pour le coup, c'est vraiment les yeux dans les yeux, tu sais, genre. Et puis je rougis un peu. Bon, eh bien, soit je surveillerai Malaric alors dans ce cas-là. Très bien. Eh bien, c'est décidé. On déjeune et nous partons. Mon Dieu, je n'ai plus son nom. Quelle honte. C'est Chez le Oswald. père de. Oui, Ouais. Oswald Bricard. d'accord. Nous partons chez Oswald. Très bien. Et donc, vous y allez tous les quatre. Vous quittez donc la maison de chez Fitch. Est-ce que tu auras prévenu Iris que vous allez rencontrer son père ou pas? Ah oui, oui, complètement. Là, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je suis. Ouais, non, il faut absolument qu'il soit au courant. Ok. J'ai pas envie de le prendre par surprise. Ouais, très bien. Je sais pas comment ça peut tourner. Bien sûr. Donc, tu lui expliques, puisque vous l'aviez déjà évoqué, il s'attendait à ce que ça revienne. Il est un peu nerveux, plus silencieux et plus taciturne que d'habitude, mais il vous accompagne jusque un petit bout de marche, puisqu'il faut quitter Archet et rejoindre Combe. Et tu le vois alors que vous passez les limites de Combe, probablement pour la première fois depuis qu'il est revenu. Tu le vois de temps en temps s'arrêter, comme avoir probablement des souvenirs qui lui reviennent d'endroits, parce que Combe, au fil des années, n'a que très peu changé. Et il se fige un peu lorsque vous arrivez devant sa maison, la maison de sa famille. Et vous êtes devant chez Oswald Bricard. Je pose, je lui pose la main, je pose la main sur le bras de Iris. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et donc, je lui lâche pas la main. Ok. Mais oui, t'inquiète, on est là. Et si jamais... Tu sais quoi, j'ai un truc super. Si jamais ça se passe pas bien, dans ta tête, tu chantes un petit truc pour penser à autre chose. Genre na 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 na. Ça sera dans ma chanson. Franchement, tu fais ça un bout, ça marche nickel. Très
Très bien. Regarde Iris. Iris attend nerveusement. Et il regarde dans ta direction, Walton, ne sachant pas si c'est lui qui doit aller frapper à la porte ou s'il te laisse faire. Je vais frapper à la porte, Iris. Ne t'en fais pas, on est là. Et bah du coup, sans lui lâcher le bras, je frappe à la porte. Il faut quelques secondes pour que la porte s'ouvre. Et Oswald Bricker, que vous aviez vu il y a quelques jours et qui vous avait orienté pour vous aider dans la quête de celui qui s'est avéré être Iris. Qui te voit, il est toujours l'air aussi un peu désagréable. Oui. Ah, le jeune Forrester. Vous avez besoin de quelque chose d'autre aujourd'hui ? Non, c'est plutôt nous qui avons un présent pour vous, Oswald. Et je m'écarte. Je crois que nous avons retrouvé votre fils perdu, Iris. Et je m'écarte. Tu t'écartes, donc tu révèles Iris à sa vue. Iris qui a fait quelques pas en avant. Et Oswald Bricker relève un peu la tête, reste complètement neutre pendant quelques secondes, puis ses yeux s'écarquillent. Il s'avance, tremblant. Iris s'avance vers lui. Il commence à toucher le visage d'Iris. Et il finit par tomber en larmes dans les bras de son fils, tandis que Iris, voyant qu'il est reconnu et accueilli, tombe aussi en larmes, et vous les avez devant vous tous les deux, pleurant de joie, dans les bras l'un de l'autre, à genoux sur le perron de la maison. Je regarde Malaric. Tu vois, finalement, on n'avait pas grand-chose à faire. Hein. C'est vrai. Du coup, on reste là. Bah, c'est un peu gênant. Moi, je m'écarte quand je vois la scène. Moi, je pense que je reste à côté de Walton, mais clairement, c'est gênant. Le cercle se resserre entre les deux hommes. Et en fait, au moment où vous commencez à vous écarter, Oswald Bricker se relève et aide Iris à se relever. Et Iris te pointe, Walton, il dit je suis là. Je suis là grâce à Walton. Oswald est très ému d'entendre de nouveau la voix de son fils, aussi rauque et maladroite soit-elle. Et il se tourne vers toi avec un sourire comme tu ne l'as jamais vu. Même lorsque tu étais plus jeune à Combe et que tu le croisais, tu n'avais jamais vu Oswald Bricker sourire comme ça, ou sourire tout court presque. Je ne sais pas comment vous remercier. Je n'arrive même pas à imaginer ce qui a pu se passer et où est-ce qu'il était tout ce temps, mais sachez que quoi qu'il en soit, vous aurez pour toujours ma gratitude. Et ma maison vous sera toujours ouverte. Je lâche la tête. Oswald, tout ce que je vous demande, c'est que vous preniez le temps de parler avec votre fils et que vous l'acceptiez pour qui il est. Alors il y a un léger froncement de sourcils. Qui il est, c'est-à-dire ? C'est bien Iris. Oui, c'est bien Iris, mais peut-être que vous ne savez pas tout sur lui. Et je vous demande juste de garder l'esprit ouvert, de prendre en compte que la personne qui est devant vous est votre fils et qui vous aime autant que vous l'aimez. Alors il est
légèrement perturbé par ce que tu dis, mais ça reste la joie des retrouvailles qui, qui règnent. Et il acquiesce, et se tourne vers Iris et lui propose de rentrer à l'intérieur. Iris hésite, émue, et c'est symboliquement quelque chose de très fort de retourner ainsi à la maison. Et puis après un regard vers vous trois et un sourire, il accompagne son père et il rentre à l'intérieur et la porte se ferme derrière eux. C'est beau. C'est ce que je dis à Walton. Oui, c'est. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Ouais, bah tu vois, ça n'a pas été inutile, tous ces moments passés avec Iris. Oui, c'est vrai. Enfin, je hoche la tête. Oui, effectivement, c'était pas inutile. C'est. Non, je te dis ça parce qu'au début, j'y croyais pas à 100%. Mais maintenant, je vois que c'était pas inutile et que t'as passé beaucoup de temps et que tu as mis beaucoup d'énergie. Et tu peux être fier de toi, Walton, parce que tu as réuni une famille. Oui, et effectivement, et ça, vraiment, ça me fait plaisir que tu le penses. Je, je- effectivement, merci Maléric, tu es un vrai ami. De rien. Et je Très regarde bien. Falel. Je les dis pas plus loin. Ah, c'est possible. Oui, je comprends que Méric puisse être un ami tout à fait amical. Ah bah, ça fait plaisir. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Valérie. La chaleur elfique. Alors que ma chanson, au début, elle commence par quand Falel fut en danger, Malaric dégaina son épée, et c'est comme ça que tu me remercies. En disant que tu comprends que je peux être amicale. Peut-être que vos liens se resserreront quand nous serons à Foncombe cet hiver. Peut-être, mais je suis blessée. Et je pars. Bah, Avec. J'essaye d'être un peu digne en partant. je ne comprends pas, Walton, je lui faisais un compliment. Je pense que les elfes et les hobbits n'ont pas la même façon de faire les compliments. J'ai l'impression que nos peuples ont un fossé entre eux qu'il est difficile à combler. Alors, j'imagine qu'un voyage avec c'est rien qu'un voyage ensemble ne saurait régler. D'autant que la route est longue jusqu'à Foncombe. Et là, je te fais une moue un peu, genre, pas de dégoût, mais c'est un peu. Tellement de sandwich salami. Si on mangeait, j'imagine qu'on finirait par s'y habituer. Écoutez, Walton, si vous êtes habitué, je ne le suis pas encore. Mais... Mais moi, j'en mange pas, il y a de la viande dedans. Un pouvoir extraordinaire que vous avez là. Oui, c'est le pouvoir du. C'est le pouvoir du végétarisme. Je devrais prendre exemple sur vous, Walton, je pense. Ah, je vous le conseille, on perd moins de temps à chasser les animaux en forêt. Mais vous comptez nous suivre dans nos aventures, Walton, ou vous avez peut-être d'autres choses à voir ou à faire Pour l'instant, Je ne sais pas si la Brice... chasse au goupil vous intéresse. Dirons-nous. Bah écoutez, alors, je vais répéter, hein, moi je me trouve très bien avec vous, Falel, et
et Malaric et Moira sont des compagnons fiables et fidèles. Et s'il existe une menace autour de Brie, je pense que vous ne refuserez pas un compagnon Enfin, qu'il n'y aura pas un compagnon de trop. Donc, si vous voulez de moi, moi je suis prêt à vous accompagner. C'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai aussi, Walton. Donc, bienvenue à bord. Merci. Je Nous ne suis serons content de faire partie de cette compagnie. pas assez de deux pour canaliser l'esprit de Malaric. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel, mais qui doit se canaliser. Et, effectivement. Mais si je me permettre, j'apprécie beaucoup Malaric. J'ai cru comprendre que c'était un fier guerrier. Eh bien, j'ai vu quelques cadavres de gobelins, en effet, mais je n'ai pas assisté à la scène, mais Malaric nous a raconté tout dans les détails. Et je pense que c'est assez vrai sur la façon dont il les a tués. Et oui, de toute façon, il ne mentirait pas sur ce genre de choses. Je ne le pense pas sur cette aventure-là, en tout cas. Bien entendu. Bien entendu. Malaric est une personne franche et honnête. J'ai toute confiance en lui. Parfait. Bien sûr, vous aurez l'occasion de revoir Iris plus tard. Et bien sûr, ce n'est pas parce qu'il est retourné auprès de sa famille, enfin de son père, puisque vous aurez appris probablement un peu plus tard que sa mère est décédée il y a quelques années, il ne reste que son père. Ce n'est pas parce qu'il est retourné auprès de son père qu'il aura évidemment coupé les liens avec vous et avec toi, Walton en particulier. Et tout le temps, là, de votre séjour à Brie, régulièrement, tu pourras le croiser et passer du temps avec lui. Très bien. Je vois qu'il est 23h et évidemment, cette phase de communauté s'étend sur une durée plus longue que ce que j'avais imaginé. Et c'est pas grave du tout. Au contraire, ça fait du super RP. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être une dernière scène. Et comme ça, on pourra reprendre avec Moira la prochaine fois. Est-ce que ça vous irait qu'on se penche sur, si c'est quelque chose que tu veux faire, puisque ce n'est pas obligatoire, sur la recherche de rumeurs du côté de Walton? Moi, ça me va. Ok. Chose qui se sera juste pour raconter aussi ce qui se passe du côté d'Archette. Au 4e jour, vous aurez tous les 4. Moira aura été aidée pour sortir du lit. Vous assisterez aux funérailles des 2 habitants d'Archette qui ont perdu la vie lors de l'attaque, de l'affrontement avec l'avant-garde Gobelin. Et Fitch tient à ce que, puisque ce sont des bûchers qui sont dressés, c'est un homme et une femme qui ont donné leur vie pour défendre Archette. Et Fitch tient à ce que vous 4 soyez celles et ceux qui portaient la flamme au bûcher. C'est quelque chose auquel vous acceptez de participer? Moi, je suis un petit peu gêné. C'est pas dans les habitudes de Fael de faire ça, donc. Moi, je participe. Oui, pareil. Ok. Est-ce que la gêne de Falael, elle aboutit finalement à accepter ou à prendre un peu de distance avec ça? Non, je pense que je vais accepter quand même au final, parce que ça reste quand même. Ça vient de Fitch et tout, donc ça a l'air important, donc. Ok.
On n'a pas besoin de rentrer trop en détail dans la cérémonie, mais effectivement, il y a bon nombre des habitants d'Archet et d'autres qui connaissaient les deux personnes disparues venant de jusque de l'autre bout de Brie qui sont réunis et après quelques mots de Fitch pour parler de leur vie et parler de la manière dont ils ont vaillamment défendu ce village et le reste de Brie même. Il vous fait signe et vous est muni de torches. Vous avancez pour enflammer les bûchers qui prennent rapidement et les corps se consument en quelques minutes qui sont passées en silence. J'ai une question pour Falel en particulier. Quel est son rapport dans ces moments-là à la mortalité humaine, enfin, autre que elfe en tout cas? Il a pris l'habitude de la côtoyer avec la compagnie de Dran et d'autres bardides. Donc le côté un peu cérémonial, il a l'habitude, mais il se met quand même toujours un peu en retrait. Comme s'il n'était pas de ce monde-là en fait, comme si ça... Il y a toujours sa nature d'elfe qui prend le pas. Ok. Donc il est un peu entre deux mondes, il sait pas trop se mettre à chaque fois. Pourtant il veut participer, c'est un peu maladroit parfois, j'imagine. Il y a des gestes un peu maladroits. Ok. Geste que Malaric et Walton et Moira auront peut-être aperçu pendant cette cérémonie. Et une fois les corps réduits en cendres, eh bien la foule se disperse. Fitch vous remercie et d'autres habitants d'Archet et de Brie vous remercient pour votre participation et pour le geste que vous avez fait. Au 5e jour, Walton, donc, on va se pencher sur ta recherche de rumeurs. Alors, est-ce que tu cherches à glaner des rumeurs générales sur la région, ou est-ce que tu cherches à avoir des informations peut-être un peu plus précises sur certaines choses que vous avez pu croiser? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu t'y prends? Ce que je vais faire, c'est... Alors déjà, je cherche des informations sur cette histoire de Goupil quand même, parce que ça m'embête un petit peu. Bien sûr. Et du coup, ce que je fais, c'est... Probablement, je vais... Est-ce qu'il y a une auberge à Combe ou à Archet? Alors, bonne question. Alors, à Archet, non, il y aura... il n'y a pas vraiment d'auberge en tant que telle parce qu'il y a peu de voyageurs et les habitants d'Archet sont plutôt l'habitude de se retrouver peut-être à l'extérieur, entre eux, mais sans avoir de structure formelle. Par contre, alors laisse-moi vérifier, mais il me semble qu'il y a une auberge ou à Combe ou à un 4e village. Je vais vérifier ça, donne-moi une seconde. Je t'en prie. Alors, parce que j'ai 2 suppléments concernant Brie, il faut que je retrouve les informations dans le bon. Alors, il y a tout simplement à Combe une petite auberge, enfin une petite taverne plutôt, parce que toujours pareil, une auberge, ça impliquerait qu'il y ait des voyageurs qui s'arrêtent et ce n'est pas vraiment la coutume à Combe. Qui s'appelle au Grand Foyer, au sens de foyer de cheminée, un endroit qui se veut en tout cas chaleureux en hiver.
Bah et qui est écoute. tenu par un hobbit de combat. Ah d'accord. Ok, bah parfait. Ok. Bah ce que je vais faire, c'est que je vais y traîner un petit peu, payer des coups, me faire accompagner de Filch quand il a du temps. Et Ok, puis sans problème. voilà. Puis vu qu'il a quand même plus d'aura que moi dans la région, je vais payer des coups et puis écouter les rumeurs. Les rumeurs donc concernant plus ou moins le goupil, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok, alors tu vas me faire ton jet. Donc c'est soit, je crois que c'était énigme ou Ou je sais plus intuition. ce que c'est. Ou intuition, d'accord. Alors est-ce il y en a un sur lequel tu as plus de facilité? Oui. Bah je suis un homme de bris, donc les énigmes, Ah, c'est un peu ma came, ouais. très bien. Donc ce sera un jet d'énigme. C'est parti. C'est parti. Alors, Oh, oh. Et dites-moi, c'est un très bon jet, puisqu'on a une rune de Gandalf. d'accord. Parfait. Tu discutes avec certains des habitants de Combe. Il y en a beaucoup qui sont contents de te recroiser. Ça faisait un moment qu'ils ne t'avaient pas vu. Tu es un enfant du pays, tu es un excellent vétérinaire. Et donc, c'est beaucoup plus facile, surtout en plus en compagnie de Fitch, qui est quelqu'un de impressionnant pour les gens qui ne le connaissent pas, mais très bon vivant et très chaleureux une fois que tu en es proche. Les langues se délient assez facilement. Alors, est-ce que tu orientes la discussion dans une direction particulière ou si c'est de manière générale, tu essaies de récupérer des informations sur le goupil au sens large? Non, plutôt au sens large. Je vais je vais laisser parler les gens. Ok. Tu apprends, tu apprends quelques petites choses. Tu vois que le nom goupil n'est pas inconnu, en fait, par certains. Particulièrement des personnes qui ont l'habitude de traîner du côté de Brie, enfin traîner dans le sens qu'ils ont des connaissances ou qu'ils travaillent à Brie même, et avec des gens qui viennent du quartier Est. Le quartier Est de Brie, c'est le quartier le plus récent à l'échelle du village, donc il doit avoir peut-être un peu plus d'une centaine d'années, et qui est souvent le lieu où arrivent les réfugiés qui viennent du sud, notamment de la région de Tarbad, à plusieurs longs jours de voyage au sud. Et ce que tu apprends, c'est que le goupil, depuis peut-être quelques temps, est un nom qui est connu comme une sorte de légende urbaine, en fait. Mais pas du tout de manière négative. Ce serait plutôt comme une sorte présenté comme une sorte de bon samaritain. Quelque chose qui ne se dit qu'à mots couverts, en fait. Quelque chose qui n'est pas partagé. Si je devais faire une correspondance, de notre monde, il est vu un peu comme une sorte de Robin des Bois. Par les habitants du quartier Est. Pas à l'échelle de Brie ou de Combe. D'accord. Donc, mais enfin, ils peuvent dire pourquoi? Apparemment, il apporterait son soutien à certains réfugiés et aux habitants du quartier Est. Mais la chose se veut malgré tout tenue secrète, et c'est ton beau succès qui te permet d'avoir ces détails-là. La chose étant tenue secrète, la nature du soutien n'est pas vraiment connue. Mais tu as réussi à tomber sur quelqu'un qui a entendu parler de ça, à qui peut-être un habitant de ce coin s'est confié, et que, te faisant confiance à l'instant, il accepte de t'en parler.
Très bien. Ouais. Bon. Ben, je le remercie, je lui paye une bière. Très bien. Et Et, ça fait genre quelques mois hein, que, Oui. ces récits courent. D'accord. Bon, bah, j'en parlerai aux autres quand je les verrai, effectivement. Très bien. Bah, je propose que, si tu veux, je propose que pour terminer, on fasse juste une petite scène de RP à ce sujet pour revenir un peu sur les questions du Goupil avec Malaric et Falael. Ok. Très bien. Alors, où est-ce que vous vous retrouvez cette fois? Euh, je laisse choisir Malaric. Je pense que je suis dans la maison. Je ne sors pas souvent parce que vu que Moira est toujours dans la chambre, je suis quand même un peu inquiet et d'autant plus que elle me fait la gueule. Et je suis tranquillement assis en train de composer ma chanson. Voilà. D'accord. Malaric, Oui. ça avance cette chanson? Lentement, mais sûrement. D'accord. Bah, je m'assieds à côté de toi en tailleur. Je crois que vous m'avez jamais dit ce que vous lui reprochez à ce Goupil. Ben, il est méchant. D'accord. Alors, j'en suis désolé, mais personne n'est méchant. Enfin, je veux dire, habituellement, les méchants font des choses méchantes. Écoute, Walton, je vais te dire un secret. Je me souviens pas pourquoi on le cherche. Je sais juste qu'on le cherche. Je pense que Falael pourra mieux t'expliquer que moi. D'accord. Parce que moi, j'ai suivi le mouvement. Et on m'a dit, on cherche le Goupil. Alors moi, je cherche le Goupil. On m'a dit, il est méchant. Alors pour moi, il est méchant. Je me suis pas trop posé de questions. Mais Falael devrait arriver dans exactement 1 minute. Parce que ça fait 1 minute que je l'ai appelé. 2 minutes pour qu'il arrive à chaque fois. Ah. C'est pratique. Pratique les elfes. Est-ce que Falael se pointe? C'est une odeur de mayonnaise que je sens là ou... Non, c'est du beurre. C'est une tartine de beurre. Tu veux une tartine de beurre? Peut-être plus tard, Malaric. Ok. Eh bien, vous avez le regard plutôt inquiet, Walton. Que se passe-t-il? Oui, vous m'avez parlé de cette histoire de Goupil. Et en fait, je me rends compte, j'en parlais à Malaric, que je ne savais absolument pas ce que vous lui reprochiez. Et j'ai répondu que seul toi pouvais raconter l'histoire correctement. Exactement. Eh bien, nous recherchons le Goupil car il recherche apparemment un artefact dans les environs et pour cela il s'y prend de différentes façons, plutôt criminelles dirons-nous. Alors, criminel dans quel sens? C'est-à-dire, il vole aux riches pour donner aux pauvres Eh bien, il a recruté quelques mercenaires pour terroriser des hobbits et des hommes et rechercher cet artefact tout en sacrifiant les bois alentours. Ce n'est pas quelque chose de très recommandable. C'est vrai, c'est un peu nul. Vous avez des informations à ce sujet, Walton? Oui, effectivement. Alors, d'après les rumeurs que j'ai entendues, ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Apparemment, il aiderait souvent les habitants du quartier est de Brie, qu'il considère comme une sorte de héros. On peut être un héros tout en faisant des actes peu recommandables. C'est une question de perspective. Bah oui, mais s'il le considère comme un héros et qu'on va l'arrêter et le confronter, on va passer pour les méchants.
Peut-être le habituellement, prix ce qui fait. Pardon. C'est peut-être le prix à payer pour apporter la paix sur la région. Je n'y vois pas d'inconvénient. On pourrait juste aller discuter sans tout de suite sortir l'épée. Bien, qui a parlé de sortir les épées. On sait tous les deux que tu sors l'épée facilement. Fallait le. Ah, c'est vous qui dites ça, Malaric? Je l'ai sorti une fois pour te sauver dans la forêt. Non, Avant, je l'avais jamais sorti. vous sortez votre salami bien plus souvent, il est vrai. Tout à fait. Mais le Hmm. salami a plus de raisons d'être dehors que mon épée. Ouais, il est vrai. Mais je pense que c'est une décision que nous ne pouvons pas prendre à nous trois seuls. Nous devons en parler à votre sœur, Malaric. Oui. Il me semble qu'elle va mieux. Je l'ai entendu marcher dans sa chambre. D'accord. Est-ce qu'il y a encore quelques ombrages entre vous? Bah oui. Elle me parle toujours pas. Mais peut-être que je lui ai quand même laissé un sandwich euh, euh, 3 fois par jour. Et des gâteaux. Et j'ai Je pense respecté que le si premier vous petit déjeuner, le deuxième petit déjeuner, le déjeuner, le deuxième déjeuner, le troisième déjeuner, le goûter. Je pense que mes attentions n'auront pas été vaines. Je pense que si vous lui accordez, allez, peut-être à ce qu'elle passe une seule soirée avec Robin Coton, peut-être que elle vous fera peut-être moins la tête. Ouais, Une seule mais soirée, Malaric, ce n'est rien. Robin Coton, fallait là. Déjà, son nom de famille, c'est Coton. Comment tu veux que je le prenne au sérieux? Bien que peut-être lors de cette soirée, elle se rendra compte que ce n'est pas quelqu'un fait pour elle. Peut-être qu'elle le trouvera ennuyeux à mourir. Vous aurez ce que vous Je voulez, sais. Malaric. Je sais ce que je vais faire. Tu as raison, Phalèle. Tu as vraiment raison. Je vais lui accorder une soirée avec Robin Coton. Dans notre maison. Et je ne serai pas là. Et elle fera ce qu'elle veut. Je sens le piège dans vos propos, Malaric. Qu'avez-vous en Eh tête? ben, peut-être que je dirai à Robin Coton qu'elle a vraiment très envie de parler de ce jeu obscur de cartes auquel il joue de temps en temps. Et qu'elle aimerait vraiment connaître les règles parce que c'est quelque chose qui la passionne. Mm, mm. Après, en même temps, s'ils veulent se mettre ensemble, il faut qu'ils partagent les passions l'un de l'autre, un minimum. Je plisse les yeux. C'est important. Bien, C'est allez, important de passer des soirées belote ensemble, quand on aime la belote. bien, allez voir votre sœur avec cette idée en tête. Alors. Mhm. Je te remercie pour tes conseils avisés, Phalèle. Je vous en prie, Malaric. Et c'est sur cet échange de politesse et de sagesse que nous allons vous laisser pour eh bien, les 2 tiers de cette phase de communauté qui s'est révélée riche en plein d'échanges. Et puis on reprendra la prochaine fois, probablement cette fois avec Moira en plus, pour compléter les dernières choses que vous aviez prévues. Ça vous va? Ça me va, parfait. Très bien. Super. Alors, je coupe l'enregistrement. Voilà.